Merci Papa pour cette semence que tu as déposée en nous. Merci Seigneur pour cette semence. Merci pour cette graine. Alléluia. Que tu ferais exploser. Que tu ferais exploser. Oh Père, sois élevé ce Dieu. Amen. Jesus, garde ton cœur à ne plus pécher. Alléluia. Garde ton cœur à ne plus pécher. Garde ton cœur à ne plus pécher. Ton Dieu t'a choisi ce matin. Arrête ta mauvaise foi et tu regardes à celui qui t'a choisi. Arrête cette foi. Arrête et tu regardes à celui qui t'a choisi. Et il fera le reste. Il t'a choisi pour faire de toi la parfaite. Même quand on te regarde comme celle qui n'est pas parfaite. Mais ce Dieu, il sait qui tu es. Il sait qui tu es. C'est lui qui te rendra parfaite. Alléluia. Merci Père. Alléluia. Merci Papa. Toi qui ne regardes pas à notre passé, à nos actes, à ce que nous faisons dans ce monde, mais tu vois en nous ce que tu veux faire de nous, ce que tu veux faire de nous, Seigneur. Sois élevé Jésus, sois élevé Papa. Alléluia. Nous te bénissons ce matin. Merci pour ce temps que nous avons passé dans ta présence, Seigneur. Merci pour les bienfaits que tu as fait à ton peuple ce matin. Dans ce moment, oh Père, oh Saint-Esprit, continue ce travail. Continue, oh Papa. Je crie à toi. Je crie à toi ce matin. Je crie à toi. Je crie à toi.
Père. Tu m'as dit de venir dans ta maison. Parce que c'est dans ta maison que tu me fasses du bien, Seigneur. Oh, ton peuple a besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Viens, Seigneur. Viens accomplir ta parole dans nos vies ce matin. Nous crions à toi. Oh Yahweh. Oh Seigneur, nous crions à toi. Nous crions à toi. Réponds à nos cris. Nous crions à toi. Réponds à nos cris. Les enfants malades crient à toi. Les enfants malades crient. Les parents crient à toi. Oh Seigneur, agis. Alléluia. 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 L'Esprit crie. Alléluia. Père, le Dieu de la faveur. Oh Jésus, ta faveur. Je crie à toi, Papa. Nous allons laisser la place à la sœur Denise de clôturer ce moment de prière. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, et te défends. Alléluia. Alléluia. C'est un moment de la présence du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur a encore parlé. Et je crois que ce que le Seigneur dit, il le réalisera. Parce qu'il est Dieu. Et nous voulons remercier le Seigneur pour cette première partie. Parce que nous avons passé un bon moment dans sa présence. Seigneur, je te dis merci parce que tu nous as permis de venir ici ce matin. T'adorer, te louer, Seigneur Jésus. Mon Dieu, mon roi, tu connais chacun de nous, Seigneur. C'est toi qui nous as permis de nous déplacer, Seigneur, pour venir dans ta présence, Seigneur. Je prie pour tous ceux-là, Seigneur, qui sont chez eux, qui n'ont pas pu se déplacer, Seigneur. Mais je crois que la grâce sera déversée là où ils sont, Seigneur Jésus. Merci, Père éternel, pour la parole qui va être apportée par ton serviteur, Seigneur Jésus. Seigneur, que le Saint-Esprit de Dieu prenne le total contrôle de ce moment, Seigneur. Prends le contrôle de la bouche de ton serviteur, Seigneur, et que ce soit toi qui parles à mon Dieu, mon roi. Merci, Père éternel, pour tous tes bienfaits dans nos vies, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu es bon en tout temps, Seigneur Jésus. Même lorsque tu nous châties parce que tu nous aimes, Seigneur Jésus. Merci, Père éternel. Merci pour ce moment que nous avons passé dans ta présence, Seigneur Jésus. Merci pour ta servante, la sœur Jasmine, Père éternel. Garde, Seigneur, Jasmine. Sois toujours dans la présence du Seigneur. Parce que lui aussi t'a choisi. Il nous a choisi tous. Faisons-lui confiance. Et nous allons voir la gloire de l'Éternel. Merci, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour ton bienfait, Seigneur. C'est ainsi que j'ai prié au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Nous sommes vraiment les 7. Alléluia. Amen. Les 7, le chiffre de la perfection. Perfection. Amen, amen. Nous sommes réellement les 7 et nous croyons que Dieu nous fera réellement du bien. Alléluia. C'est le premier dimanche de cet 11e mois. Nous croyons que Dieu nous fera du bien. Durant le début de la mois, on a pu parler de demeurer attachés. Restons attachés à Dieu. Alléluia. Amen. Et dans ce thème, nous avons parlé réellement sur Jézabel, comment il opère dans les églises, comment il amène réellement ces 5 cercueils pour réellement détruire le serviteur ou le servant de Dieu. Alléluia. Et nous avons dit que lorsqu'il amène réellement le cercueil de l'impudicité, c'est pour détruire. Lorsqu'il amène aussi le cercueil réellement de l'adultère, pour détruire. Lorsqu'il amène aussi le cercueil de la bestialité, pour détruire. Le cercueil réellement
réellement d'homosexualité, c'est pour détruire. Donc c'est aussi le 5e cercueil, que le cercueil de l'huile, il détruit aussi, alléluia. Mais nous croyons que aujourd'hui Dieu va encore, nous puissions encore aller dans la même lignée des choses, mais de parler aussi des hommes qui ont combattu réellement cet esprit de l'Ancien Testament. Et la Bible nous fait mention réellement de Élie, Élisée et de Jéhu qui ont combattu réellement cet homme, alléluia, qui ont combattu réellement l'esprit d'Isabelle. Mais cet terme d'aujourd'hui, nous voulons parler, nourris-toi pour bien agir. Dis à ton frère, nourris-toi pour bien agir. Nourris-toi pour bien agir. Alléluia. Celui qui se nourrit bien, il va bien agir. Alléluia. Mais celui qui ne nourrit pas bien, il ne va pas bien agir. Alléluia. Alléluia. Je vais encore, tu raides encore bien ton frère, ta sœur, dis-lui, nourris-toi pour bien agir. Alléluia. Nourris-toi pour bien agir. Alléluia. Notre texte de base se trouve dans 1 Roi 17, le verset 1 jusqu'à 7. Nous sommes aussi les 7. 1 Roi 17, de 1 jusqu'à 7. Nous sommes aussi les 7. Alléluia. La Bible déclare, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Gala, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il y aura cette année ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'y ordonnerai au corbeau de te nourrir là. Il partit et il fit selon la parole de l'Éternel et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Le corbeau lui apportait du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir. Et il but de l'eau du torrent, mais au bout d'un certain temps, le torrent fit à sec car il n'était point tombé de la pluie dans le pays. Amen. Nous voyons ce texte, c'est un texte qui est merveilleux. Dieu nous montre réellement Élie le Tishbite qui était un prophète. Lorsque nous regardons sa vie, on ne sait pas d'où Élie sort. On dit seulement que c'est un habitant des Gala. Alléluia. Amen. On ne sait pas qui l'a formé, on ne sait pas qui a mis l'huile dans sa vie, mais on sait seulement que la première fois, l'histoire nous parle de ce prophète de feu. Il vient se présenter devant Akab pour dire à Akab, je me tiens devant l'Éternel. Il faut que tu puisses dire à l'ennemi, moi je me tiens devant l'Éternel. Alléluia. Devant ce qui t'arrive, dis je me tiens devant l'Éternel. Il me dit, je me tiens devant l'Éternel et j'écoute la voix de l'Éternel. Et l'Éternel déclare, il n'y aura pas de pluie ni de rosée durant 3 ans et demi. Alléluia. Et la Bible déclare qu'il avait libéré un prophétie qui était fort devant une autorité, devant un pays. Alléluia. Automatiquement, c'est comme si la mort voulait aussi s'accaparer réellement d'Élie. Alléluia. Parce que des fois, lorsque nous exerçons le travail de Dieu, nous ballottons dans 2 côtés. La mort et la vie est attachée à nous. Alléluia. Pour certains, il reçoit la vie. Pour certains, il reçoit la mort. Pour certains aussi, la mort aussi revient vers nous. Alléluia. Parce qu'Élie a fait un truc qui était réellement phénoménal parce qu'il a défié le roi de leur pays. Alléluia. Or, on peut dire que le roi a l'autorité sur chaque individu. Peu importe ton statut, tu peux être prophète, apôtre, évangéliste, mais le roi peut t'enfermer, peut te mettre en prison. Mais cet homme, il savait que réellement, comme il se tient devant le trône de Dieu, comment il voit la puissance de Dieu, comment il voit le char de feu l'environne, il savait qu'il avait une armée qui était plus forte que l'armée terrestre. C'est pourquoi aussi Jésus a dit à Ponce Pilate, tu n'as aucun droit sur moi, parce que mon royaume n'est pas de ce royaume. Tu n'as pas le droit, mais c'est moi qui viens. Je veux que tu puisses me tuer. Alléluia. Donc Élie savait que le roi n'avait aucun droit sur lui. Tu dois aussi te mettre en tête, aucune puissance a le droit
sur toi parce que toi, tu as choisi réellement Jésus. Amen. Et Élie voulait réellement rester là pour affronter les choses. Parce qu'il a commencé déjà à détruire les autels de Baal. Et nous voyons ce temps-là réellement, Jézabel opérait dans des dimensions. Jézabel opérait comme la mère, la reine de la fertilité. Donc, lorsque les gens cherchent des enfants, ils venaient vers Jézabel pour demander la maternité. Donc on peut dire tous les enfants qui étaient nés sous le règne de Jézabel, ces enfants étaient sous le contrôle de Jézabel. Jézabel était aussi la reine de fécondité, en fait, la reine de la récolte. Donc lorsque les gens veulent cultiver la terre pour avoir la sémence, il faut réellement qu'ils puissent prier réellement Jézabel. Or, nous savons que la maternité vient de Dieu. C'est Dieu aussi qui ordonne à chaque plante de pousser. Donc, les gens étaient tellement attachés à Jézabel parce que réellement, lui disait que celui qui donne les enfants, c'est lui aussi qui donne la récolte. Donc, toute personne, lorsqu'il veut faire une entreprise, un business, il doit réellement recourir vers Jézabel pour dire « Aide-moi comment faire le travail, aide-moi comment faire ça. » Alléluia. Et la Bible nous fait mention que ces choses, c'est comme si on commençait à extirper l'autorité de Dieu. Et Dieu a fait sortir Élie pour réellement arrêter ces choses, pour que réellement le peuple revienne vers le vrai Dieu, celui qui donne les enfants, celui aussi qui ordonne au plan de préserver des temps au commencement, ce Dieu qui a vu la terre était informe et vide. Il a commencé à déclarer pour que toute chose soit en place. La terre a commencé à pousser de la verdure, l'eau a commencé à reproduire les poissons et le ciel, il a mis le dé luminaire qui doit éclairer le ciel et la terre. Voilà que Jézabel vient maintenant usurper les choses pour dire que celui qui donne les enfants aux femmes, c'est lui aussi qui donne la récolte réellement dans le pays. C'est pour ça qu'il fallait que Élie puisse venir arrêter la pluie pour réellement démontrer à Jézabel qu'il n'avait pas le droit de donner aux récoltes la vie. Élie déclare, durant tout ce temps, il y avait une sécheresse. Élie voulait réellement rester, mais Dieu a dit à Élie, je t'amène quelque part pour te nourrir. Dis à ton frère, je t'amène quelque part pour te nourrir. Je t'amène quelque part pour te nourrir. Alléluia. Parce que si tu es bien nourri, réellement tu pourras bien agir devant le combat de Dieu. Alléluia. Devant chaque épreuve qui viendra dans ta vie. Mais lorsque tu n'es pas nourri, devant les épreuves, tu pourras faillir comme tout le monde. Alors qu'Élie, il avait vu toute la grandeur de Dieu, mais Dieu a dit à Élie, comme tu as parlé, ne reste pas là, parce que la mort risquera de te prendre. Il prend Élie, il l'amène réellement dans le torrent de Kérit, là où personne ne pouvait savoir, mais lui-même Dieu savait. Nous voyons aussi Jean-Baptiste, il a déclaré ces choses, mais Jean-Baptiste est resté avec les hommes. Alléluia. Et le roi a pris Jean-Baptiste, il a mis Jean-Baptiste dans la prison. Quoique Jean-Baptiste avait l'esprit d'Élie en lui, mais il n'avait pas compris. Il fallait qu'après la libération du message, il devait aller se cacher pour se préserver du danger. Parce qu'il a dit à cet homme-là, tu n'as pas le droit de prendre ça. Il avait déclaré, cet homme et cette femme étaient en colère et la Bible déclare que Jean-Baptiste, on avait coupé sa tête seulement à cause de la prophétie parce qu'il était resté avec les hommes. Pour dire que le fait de rester avec les hommes, c'est bien, mais les hommes vont aussi te tuer avant le temps. C'est pour cela, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons se retirer lorsque nous libérons un message prophétique qui est puissant. Parce qu'après cela, l'ennemi va commencer à chercher comment arrêter cette personne-là qui a libéré le message. La Bible déclare, Dieu amena Élie dans le torrent de Kérit. Nous sommes au temps où Dieu veut que lorsque nous sortons, nous libérons, nous devons retourner dans la brèche. Elle déclare là où se trouvent les cadavres, là où s'assemblent les aigles, pour boire le sang et manger la chair. Donc nous sommes des aigles. Un aigle lorsqu'il descend, un aigle lorsqu'il libère un message, lorsqu'il finit de libérer le message, il monte encore derrière la croix, il commence à boire le sang, il commence aussi à manger la chair pour se ressourcer, pour être fort. Mais des fois, beaucoup des enfants de Dieu, lorsqu'ils libèrent, ils voient que les gens sont touchés, ils voient les gens acclament et ils restent là pour avoir l'éloge. Or, ils ne savent pas qu'il y a des choses qui se passent. Dans la mort et la vie est là.
Des fois, la mort peut aussi la prendre pour arrêter sa course avant le temps. Mais laisse-moi te dire, Dieu veut que ta course ne puisse pas arrêter avant le temps, mais que ta course doit être arrêtée au temps marqué. Dieu a arrêté pour lui. Comme Élie, ses oreilles étaient ouvertes. Dis, mes oreilles doivent être ouvertes. Mes oreilles doivent être ouvertes. Parce que si tes oreilles sont ouvertes, tu pourras écouter Dieu et tu pourras te retirer. Alors que les gens vont commencer à clamer, mais toi, tu vas te retirer. Elle déclare, lorsque Jésus fait des miracles, Jésus a dit non, je ne vais pas rester là, mais aller de l'autre côté pour faire le travail. À chaque fois, Jésus fouillait toujours la gloire. Parce qu'il savait ces choses, que des fois, dans la gloire qu'on pourra le donner, la mort aussi pourra l'arrêter avant le temps. Alléluia. Et Dieu nous interpelle, nous devons être des gens que nos oreilles sont ouvertes pour écouter. Il déclare, Dieu dit à Élie, va dans le torrent des Kérith. Là, j'ordonnerai aux corbeaux de te nourrir le matin, le soir, avec le pain et la viande, et tu boiras l'eau du torrent. C'est comme si c'était un endroit que personne ne savait. Alors que le roi Akab était roi de cet endroit-là, mais il ne savait pas qu'un endroit s'appelait le torrent de Kérith, un endroit, il y avait de l'eau qui coulait, un endroit, les corbeaux pouvaient venir pour nourrir les serviteurs de Dieu. Alléluia. Et elle nous fait voir que Dieu n'a pas utilisé réellement l'aigle ou le pigeon, parce qu'il sait que tout le monde aime être un aigle. Alléluia. Tout le monde, lorsqu'il voit un aigle, ils vont le poursuivre. Tout le monde, lorsqu'il voit un pigeon, ils vont le poursuivre. Alléluia. Et si tu dis l'aigle et le pigeon, tout le monde, lorsqu'il verra l'aigle ou le pigeon avec réellement la viande ou le pain, ils vont suivre là où l'aigle part, là où le pigeon part. Alléluia. Il s'est dit, j'aurai du mal, dont les gens vont découvrir là où mon serviteur est en secret pour se former, là où il est en secret pour se nourrir. Il s'est dit, bon, je dois utiliser le corbeau. Or, le corbeau, tout le monde ne le connaît pas. Tout le monde n'aime pas le corbeau, parce que le corbeau connaît le secret de la mort et de séjour des morts. Alléluia. Parce que le corbeau est toujours dans le cimetière. Il voit comment les gens creusent des tombeaux. Il voit comment les gens déterrent les gens qui sont morts. Il les fait sortir. Et lorsqu'il part, il vient aussi, il mange la chair. Et les gens disent, mais s'il voit un corbeau avec un viande, qu'est-ce qu'on va l'appeler? Il faut seulement être un renard pour l'appeler le corbeau. Alléluia. Parce que le renard, lui, n'en perd rien. Lui mange tout. Alléluia. Et il déclare que le fait qu'il a mis le corbeau a des aspects. Le corbeau, à l'intérieur de lui, on trouve l'aigle, on trouve aussi le pigeon. Parce que le corbeau mange la viande, il mange aussi le pain. Mais le pigeon, il mange que le pain. L'aigle, il mange que la chair. Or, l'homme aussi est comme un corbeau. Parce que l'homme mange de des choses. Alléluia. Or, Jésus aussi, c'est un corbeau. Il déclare, il n'avait pas la beauté pour attirer les gens. Alléluia. Donc, Dieu est plus beau que Jésus. Dieu est plus belle que Jésus. Mais lorsque Jean a vu Jésus, il a vu une beauté extraordinaire. Jean est tombé par terre. Alléluia. Parce qu'il a vu réellement l'aspect de Jésus tel qu'il était. Mais lorsqu'il est venu sur la terre, Jésus était comme un corbeau. Il avait un regard que tout le monde s'est détourné. Tout le monde n'entendait pas, mais le propos qui sortait de sa bouche, dont les gens s'approchaient pour avoir la vie. Alléluia. Donc Jésus-Christ est le corbeau qui venait nourrir Élie de Chesbite. Réellement, il me déclare, lorsque les enfants des corbeaux crient en lui, l'Éternel écoute. Alléluia. Lorsque le petit des corbeaux crie en lui, l'Éternel écoute et il vient le nourrir. Là, il me déclare que le corbeau devait venir donner à Élie la nourriture le matin et le soir. Donc on va dire, ce temps de préparation, il mangeait le matin et le soir. Amen. Et lorsqu'il mangeait, il disait qu'il mangeait le pain. Le pain représente la parole de Dieu. La viande représente le discernement des esprits. Il déclare, nous ne sommes pas des enfants qui sont au lait, mais qui sont dans la nourriture solide. Donc, Élie commençait à manger cette bien nourriture. Et la troisième, il mangeait, il buvait l'eau du torrent qui était l'image du Saint-Esprit. Parce que l'eau qui coule fort, c'est le Saint-Esprit. L'eau qui est stable, qui est propre, la parole de Dieu. Donc, Élie, durant ces temps-là, il a mangé le pain, il a mangé la viande, il a bu
le torrent. Et la Bible déclare, hein, durant tous ces temps, le torrent était à sec. Donc, en lui-même était déjà un torrent. Un torrent, c'est un eau en mouvement, un eau rapide. Est-ce que tu peux résister devant un eau rapide? Non. Donc Élie, en lui, il était un eau rapide. En lui, il avait le pain, il avait la viande. Et ces choses l'ont permis à être fort. Et Dieu veut que nous puissions manger pour être forts. Parce que si on ne mange pas devant les attaques, devant le problème, on va tomber comme monsieur tout le monde. Parce que monsieur tout le monde peut tomber, la femme peut tomber, pourquoi? Parce qu'il n'a pas mangé la parole de Dieu. Nous voyons que le fait qu'Élie a mangé durant ces temps-là, on ne sait pas combien de temps il est resté dans les Kérites, mais durant les temps qu'il avait mangé là-bas, Élie était un homme fort, un homme habile, un homme qui pouvait alors aller encore affronter. Donc le principe de l'aigle, lorsque l'aigle descend pour libérer le message, lorsqu'il libère le message fini, il remonte derrière la croix pour manger la chair et boire le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que si on ne fait pas cela, on risque de mourir avant les temps comme Jean-Baptiste. Alléluia. On risque de mourir avant les temps comme d'autres personnes. Pourquoi? Parce qu'on a fini le réserve qui est à nous. Alléluia. Quoi que tu vois la vision de Dieu, quoi que tu es avec Dieu, mais lorsque tu libères le message, retourne aux casernes comme les militaires. Lorsqu'il fait la mission, il retourne aux casernes pour donner le compte rendu aux casernes. Et là-bas, il y aura des médecins spéciaux qui vont regarder son corps. Est-ce qu'il y avait une balle qui était rentrée? Est-ce qu'il y avait une chose? Et on va les traiter pour les remettre encore dans les choses normales. Donc, lorsque Élie est retourné à le torrent des Kérites, on a commencé à le soigner, à manger. Et lorsqu'il est venu fort, il déclare que l'eau du torrent était finie. Alléluia. Lorsque l'eau du torrent était finie, c'est là où Dieu dit encore à Élie, sors de là, va de l'autre côté. Et nous voyons que lorsqu'Élie est sorti de là, parce qu'Élie avait la force, Dieu donne l'autorité d'aller affronter réellement le prophète de Baal. Alléluia. Qui empêcher réellement le peuple de Dieu d'être attaché à Dieu. La Bible déclare, Élie a établi réellement l'autel qui a mis 12 pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Alléluia. Il a versé l'eau. Il a mis réellement l'holocauste. Lorsqu'il a invoqué le feu est descendu et le feu a consumé réellement l'holocauste. Alléluia. La Bible déclare, le prophète de Baal n'ont pas pu faire descendre le feu et tout le peuple se sont dit, nous voulons maintenant s'attacher à Dieu. Et tout le peuple ont attrapé le prophète de Baal. Ils ont commencé à les égorger. Il fallait qu'Élie encore puisse prier Dieu pour que le ciel s'ouvre. La Bible déclare, Élie a commencé à prier Dieu. Lorsqu'il a prié Dieu, le ciel est ouvert. Il a dit à Akab, toi, monte pour manger. Moi, nous allons aller prier. Ils ont commencé à prier. Lorsque la pluie voulait commencer, il dit à Akab, cours rapidement. Akab a couru, mais Élie, le Esprit de Dieu l'a saisi. Il a couru tellement rapidement, il arrive là-bas et la pluie déclare, Akab va voir sa femme pour lui dire que voilà, Élie a tué tous les prophètes de Baal. Alléluia. Lorsque nous sommes dans le verset 19, nous voyons qu'Élie n'avait pas mangé. Des fois, ça nous arrive aussi, on oublie le principe de Dieu parce qu'on a beaucoup de travail devant nous. Alléluia. Élie a eu le travail de combattre les 400 ou les 800 prophètes. Il a fini. Il fallait que la pluie descende. Élie a oublié. Il fallait qu'il se retire pour aller manger. Et Élie reste comme ça, il déclare dans le verset 9, Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'il avait fait, Élie, et comme il avait tué par l'épée tous les prophètes de Jézabel, et envoyé un messager à Élie pour lui dire que le Dieu me traite dans toute leur rigueur. Si demain à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie voya cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Pourquoi il n'avait pas mangé? Alléluia. Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda et il laissa son serviteur pour lui. Il alla dans le désert où après une journée de marche, il s'assit sous un génie et demanda la mort en disant, c'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme
car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un génie. On voit ici que, comme il n'est pas mangé, Élie commence à demander à Dieu de le tuer parce qu'il n'est pas meilleur. Or, Élie vient de faire un grand travail. Pourquoi? Parce que Élie n'avait pas mangé. Donc, des fois, lorsqu'on ne mange pas la parole de Dieu, on devient vide. Lorsqu'une flèche entre dans nos corps, nous commençons à délirer. Nous commençons à dire des choses mauvaises. Parce qu'Élie a dépensé beaucoup d'énergie. Mais Élie a oublié le principe de Torah de Kéritz. Alléluia. Il fallait qu'il puisse se retirer pour prier, pour que Dieu le remplisse encore. Qu'il puisse manger pour se remplir encore. Mais Élie n'a pas mangé spirituellement, mais Élie était assis. Lorsque le messager venait pour libérer le message, ces paroles-là qu'on avait dit à Ali pour libérer devant Élie, il y avait la malédiction. Il y avait des choses. Et ces paroles-là, lorsqu'il est rentré à Élie, Élie a commencé à agir comme c'est tout le monde. Tu vas dire, je ne vais pas agir. Je ne veux pas agir Comme c'est tout le monde. comme monsieur tout le monde. Je ne vais pas agir. Je ne veux pas agir Comme madame tout le monde. comme madame tout le Parce que je décide Parce que je décide de manger la parole de Dieu. de manger la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alors que Élie dit ces choses, la Bible déclare, Élie s'enfuit. Alléluia, pour sauver son âme. Il coucha et dormit sous un génie. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chaudes et une criche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vit une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force qu'il donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne d'Horeb. Alléluia. Nous voyons que l'ange de l'Éternel a préparé la nourriture pour Élie. Alléluia. Donc, les anges peuvent préparer des nourritures pour toi. Alléluia. Amen. Élie n'a pas mangé un gâteau qui est fait de mains d'homme. Mais c'est Dieu qui a préparé une nourriture spirituelle pour donner à Élie de manger. Or, nous comprenons aussi ce que Jésus mangeait aussi au désert. Dieu l'avait préparé de nourriture. Lorsqu'il a fait 40 jours au désert là-bas, il mangeait la nourriture céleste. Même Moïse, lorsqu'il est monté à la montagne, 40 jours, Dieu avait préparé la nourriture. Il mangeait la nourriture spirituelle. C'est pour ça, pendant ces 40 jours, ils n'ont pas eu faim parce qu'ils mangeaient la nourriture que les anges préparent. Un désir avec ardent de manger de nourriture que les anges préparent pour toi. Alléluia. Cette nourriture va te donner la force. Élie a mangé un gâteau qu'un ange a préparé pour lui. Il a mangé. Et la Bible déclare, Élie a eu la force de manger, de marcher pendant 40 jours et 40 nuits pour aller à l'endroit où Dieu devait lui parler. Alléluia. Lorsque nous courons également dans Apocalypse 12, on voit aussi que lorsque la femme avait enfanté l'enfant, cette femme qui est l'image de l'église, alléluia, lorsque réellement le diable n'a pas pu avoir l'enfant, l'enfant est monté au ciel. Jésus déclare, et la femme, dans Apocalypse 12, 6, dit, et la femme s'enfuit dans le désert, où il alla un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle fût nourrie pendant 1260 jours. Alléluia. On voit aussi la femme là qui avait enfanté l'enfant, lorsque le combat était venu, parce que le diable, les dragons voulaient manger l'enfant, alléluia. Alors que l'enfant là était Jésus, alors que l'enfant là est monté au ciel, parce que le diable n'a pas gagné le combat, il déclare, Dieu aussi a pris cette femme, l'a amenée encore dans le désert pour le nourrir pendant ces temps-là, alléluia. Donc pourquoi dans beaucoup de versions, dans ces deux versions, nous voyons que Dieu amène la femme pour le nourrir, Dieu amène Élie pour le nourrir, Dieu cite un ange pour le nourrir, pour dire que c'est très très important de manger la nourriture avant de combattre. Parce que si on ne mange pas bien la nourriture dans le combat, on aura des problèmes. Ça veut dire qu'il faut bien être entraîné pour participer à la compétition. Sinon, on va te taper à la compétition.
Comme on voit les gens qui font des arts martiaux. Avant qu'on te mette dans les arts martiaux, on va déjà voir que tu as bien assimilé les choses. Et les entraîneurs vont dire que non, nous croyons cet homme, lorsqu'il sera dans les combats, il va réellement gagner. Et les anges, lorsqu'ils voient que tu as bien mangé, ils vont maintenant commencer à applaudir. Ils vont être comme des supporters. L'Évêque déclare, nous sommes environnés avec une grande nuée des anges qui crie pour nous, qui dit vas-y, vas-y, tu auras la victoire. Parce qu'il sait que tu as bien mangé. Mais lorsque tu pars sans bien manger, les anges, des fois, ils pleurent, ils disent, mais il va faire honte au royaume de Dieu. Il va faire honte. Des fois, combien de fois nous faisons honte au royaume de Dieu parce que nous ne mangeons pas. Parce que nous partons par audace. Parce que j'ai la connaissance. Mais or, tu es vide. Or, tu as faim. On avait un chien chez nous. Cet chien-là était tellement fort. Mais cet chien-là, un jour, on l'a laissé, je crois, une semaine, il ne mangeait pas. Lorsqu'il est sorti dehors, des chiens qui étaient faibles l'ont attaqué vraiment à mort. Pourquoi? Parce qu'il était faim. Il avait faim. Pas qu'il était fort, mais le fait qu'il ne mangeait pas, même des chiens petits commençaient à les taper parce qu'il n'était pas fort. Dans la nourriture spirituelle, lorsque tu le manges, ça te rend fort devant chaque combat qui se dressera devant toi et tu combattras dans la victoire. Parce que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. La Bible déclare, cette femme aussi, on l'a amenée dans la désert, là où il devait se nourrir pendant un temps de temps pour réellement se préparer pour affronter les diables. Alléluia. Nous devons bien manger pour affronter l'ennemi. Parce que si on ne mange pas bien, l'ennemi va dire salaud. Toi tu vas dire aussi salaud aussi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas bien mangé. Lorsque l'ennemi se doit dire, oh Dieu te bénisse, j'ai lu l'esprit qui est en toi. Elle sort. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu remplit de l'esprit de Dieu. Quelqu'un te tape, tu dis, non, Dieu te pardonne, c'est parce que l'Esprit t'a amené. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as mangé. Mais quelqu'un qui ne mange pas, il va réagir terre à terre comme les païens. Et beaucoup de chrétiens agissent comme des païens parce qu'ils ne mangent pas. Parce qu'ils ne mangent pas. Mais ils sont des chrétiens, mais ils ont refusé de manger la nourriture céleste, la nourriture des anges. Ils ont refusé. Ils veulent seulement porter. Donc, comme Dieu dit que ces personnes-là saisiront un homme. Ils diront, nous voulons porter ton nom. Mais nous-mêmes allons agir en notre faveur. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils portent le nom de Jésus, mais ils ne veulent pas manger la parole de Dieu. Mais nous sommes de ces gens-là qui portons le nom de Jésus, nous mangeons la parole, nous faisons tout ce que le Maître dit pour que nous puissions honorer le Maître. Lorsque le combat arrive, le Maître est content et dit, waouh, je vois réellement mon peuple, je vois ses frères, je vois ses sœurs, je sais que le diable pourra échouer. C'est pour ça que Dieu pouvait aussi dire à Satan, tu as vu mon serviteur Job. Parce que Job était quelqu'un qui mangeait la parole de Dieu, alors que son corps était détruit, alors que son corps était faible. Mais Job, en aucun moment, a nié Jésus. Job a dit seulement, j'ai maudit le jour que je suis né. Parce que si je n'étais pas né, je ne pourrais pas avoir ces choses. Parce que Job, chaque fois, il priait pour ses enfants, il priait pour sa femme, il priait pour ses serviteurs, il mettait l'holocauste. Mais cela n'est pas empêché, le diable vienne faire un pari pour Job. Et aucun prophète a pu avoir la révélation. Dieu a effacé les mémoires de tous les prophètes, de ne pas voir ce qui tramait de la vie de Job. Alléluia. Et Job aussi n'a pas reçu. Dieu dit que Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs, le prophète. Mais ce jour-là, tous les prophètes ont reçu aucune vision. Dieu était calme. Dans le silence de Dieu, ce n'est pas que Dieu n'a pas agi. Dieu agit, mais Dieu observait. Est-ce que réellement Job mange la parole de Dieu? Amen. Mais Job réellement mangeait la parole de Dieu. Et à la fin, Job a été couronné, Job a été remis à son temps initial et Job était encore béni au-delà parce que Job réellement mangeait la parole. Ça ne veut pas dire que si tu manges, tu n'auras pas de combat. Tu peux avoir des combats dans ta vie, mais tu auras la victoire parce que la sémence de Dieu en toi va t'empêcher de trahir ta race, va t'empêcher de trahir ce Dieu qui est mort à la croix pour toi. Mais ce jour-là, Élie n'a pas mangé. Élie a commencé à dire, Seigneur, suis-moi.
Seigneur, tue-moi. Seigneur, tue-moi. Seigneur, tue-moi. Beaucoup d'hommes de Dieu, disent, Seigneur, tue-moi. Pourquoi? Parce qu'ils ne mangent pas. Mange la parole de Dieu. Et bien, déclare, au commencement était la parole. Amen. Et la parole était fait chair. La parole de Dieu va te rendre fort dans toutes les circonstances, dans tous les combats qui peuvent arriver dans ta vie. Alléluia. Et la Bible déclare, Élie a mangé réellement cette parole. Lorsqu'il a mangé, il a donné la force de marcher pendant 40 jours et 40 nuits. Alléluia. Et la Bible nous dit, dans les versets, il mangea et dit avec la force qu'il donna cette nourriture. Il marcha 40 nuits jusqu'à montagne d'Horeb. Et là, il entra dans une caverne. Il passa la nuit et voici la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Que fait-il ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi le seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa, et devant l'Éternel il y eut une vent forte. Et voici, qui déchira les montagnes et brisa le rocher. L'Éternel n'était pas dans les vents. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans les tremblements de terre. Et après les tremblements de terre, il y avait un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie entendit, il enveloppa le visage de son manteau et il sortit et se tient à l'entrée de la caverne. Amen. Nous voyons ici que lorsque Dieu a parlé, parce que Jézabel savait qu'Élie devait déjà mourir. Lorsqu'il avait libéré ces paroles incantatoires, il savait que normalement, Élie devait mourir. Lorsqu'il a regardé son miroir magique, il voit qu'Élie est encore en vie. Mais ce qu'il avait oublié, Élie avait déjà mangé la nourriture des anges. Alléluia. Le diable, il a oublié que la mort a quitté ta vie, parce que tu as déjà mangé la nourriture des anges. Amen. Et la Bible déclare, Jézabel a dit, comme Élie n'est pas mort, je vais maintenant envoyer 3 fléaux pour arrêter Élie. Là, Dieu est en train de parler à Élie. Bon, monte, moi je te parlerai. La Bible déclare, il y avait une forte vent qui est venue. Ce n'était pas le vent de Dieu, c'était le vent de Jézabel qui venait pour tuer Élie. Mais Élie était calme dans la grotte. Il était calme. Parce qu'il avait déjà mangé. Il dit, ça, ce n'est pas le vent de Dieu. Dieu ne vient pas comme ça. Ça, ce n'est pas Dieu. Ce vent-là a fait des tremblements de terre. Normalement, les tremblements de terre devaient l'engloutir pour le tuer. Et il déclare, après cela, il y avait aussi le tremblement de terre. Après cela, il y avait le feu. Le feu a passé aussi. Élie était calme. Après, il déclare qu'il y avait un murmure doux et léger. Élie a compris que c'était Dieu qui venait et Élie se présenta. Alléluia. Celui qui mange la parole de Dieu, il pourra connaître ça, ce n'est pas la voix de Dieu. Ça, ce n'est pas les miracles de Dieu. Ça, ce n'est pas Dieu. Ça, c'est le diable qui veut m'avoir. Mais lorsqu'on les mange, on va dire, mais comme Dieu est comme le feu, je sortirai. Le feu là va te consumer. Alléluia. Parce qu'il avait mangé alors que le diable a envoyé ces 3 fléaux. Ces 3 fléaux n'ont pas pu avoir Élie les Chesbites parce qu'il avait mangé. Pour dire que lorsque le diable te cherche, lorsque le vote n'est pas mort, il va encore envoyer d'autres armes. Mais comme tu as déjà mangé toutes ces armes-là, tous les armes du diable, ça ne va rien me faire. Car je suis serviteur de l'Éternel. Car je suis enfant de l'Éternel. Mais s'il n'avait pas mangé, ces 3 armes-là pouvaient avoir Élie. Alléluia. Mais le fait qu'il avait mangé, il restait calme dans sa gouttière. Il était calme dans cette grotte pour attendre le mot d'ordre. Parce qu'il savait comment son Dieu parle. C'est là, Dieu veut que nous puissions savoir comment le Dieu nous parle. Parce qu'Élie savait
comment Dieu parlait. Alléluia. Il a échappé à ces 3 fléaux. Pourquoi? Parce qu'il avait mangé. Alléluia. Nous voyons également, même dans Apocalypse encore 12, après le d'Israël déclare, Apocalypse 12, verset 17, on dit, et la femme s'enfuit dans le désert où il allait un lieu préparé par Dieu afin qu'il fût nourri pendant 1270 jours. Le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre. Il poursuit la femme. Il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant et les 2 ailes des grands aigles fut données à la femme afin qu'elle s'enveloppe au désert vers le lieu où elle a nourri autant de temps, à moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et dans sa bouche, le serpent lançant de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste des postérités de ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. La femme, Dieu avait laissé un temps mort à la femme. Lorsqu'il suit la femme, comme la femme avait manœuvre d'éclat, ils ont donné à la femme le 2 ailes des grands aigles. Il envola pour arriver. Or, le 2 seulement, c'est l'image de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Les grands ailes. Donc, il faut lire l'Ancien Testament, le Nouveau Testament pour être un chrétien fort et solide. Il avait déclaré, la femme haït réellement ces 2 ailes. La femme qui est l'Église. Nous sommes le pouce du Christ. Le pouce du Christ qui mange la parole de Dieu. Lorsque le combat viendra, le zèle de l'aigle viendra pour le secourir. Il avait déclaré, lorsqu'il est parti, le dragon était en colère. Il a fait sortir encore de l'eau dans sa bouche pour engloutir la femme. Il avait déclaré, la terre a des oreilles. La terre a ouvert sa bouche pour engloutir réellement l'eau. Pour que la femme, pour que l'Église ne puisse pas réellement descendre de la terre. Toute chose qui se trouve dans la terre, qui est en respect de toi, doit réellement te vomir. Parce que la terre a le droit de t'obéir. La terre a le droit de te bénir. Parce que Dieu t'a donné l'autorité sur tout ce qui se trouve sur la terre. Amen. Donc lorsque nous avons la parole de Dieu dans nos vies, la terre doit nous obéir. Tout ce qu'il déclare, Dieu a créé l'homme et la femme qui dominent sur tous les œuvres de ses mains. Alléluia. Il déclare, la terre a écouté. Il dit, mais cette femme-là, il est mon chef. Comment je dois encore engloutir mon chef? Il faut que j'ouvre la terre pour engloutir l'eau. Alléluia. Amen. Tant que la parole de Dieu sera dans ta vie, les éléments de la nature vont commencer à se prosterner devant toi. Parce que tu reflètes la gloire de Dieu. Parce que tu reflètes Jésus en lui. Parce que c'est lui qui est la parole. Et la parole, si elle est incarnée en toi, tout ce que tu demanderas au Père, le Père le fera parce qu'il trouve la parole de Dieu en toi. Alléluia. Comme Élie avait mangé, la femme aussi avait mangé, Jésus avait mangé, Moïse avait mangé. Ça fait combien? 4 personnes. Moïse avait mangé, Jésus avait mangé, Élie avait mangé, la femme avait mangé. Ça fait le chiffre 4, le chiffre de Dieu. S'il y a 3 témoins, c'est bon. Il y a aussi 4, c'est plus que bon. Donc, si nous commençons à manger la parole de Dieu dans ce temps où nous sommes, on aura la victoire sur chaque combat qui nous arrive. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas entrer dans les choses que Élie avait fait. Il avait oublié la formation des Kérites. C'est ça qui a failli l'avoir parce qu'il avait trop de charges devant lui. Il a trop bossé, il a oublié, il fallait de se reposer, aller se ressourcer. Alléluia. Amen. Même le travail est beaucoup, arrête, ça ne va pas fuir, va te ressourcer. Parce que tu risques de
finir le travail avant le temps et de partir avant le temps. Or, Dieu a encore besoin, parce qu'il y a encore beaucoup des âmes qui doivent être sauvées à travers toi. Alléluia. Donc, nous devons toujours retourner dans le principe de l'aigle. Lorsque l'aigle descend, il libère le message, il prend la chose, il retourne au rocher, là où il est assis. Or, le rocher, ce n'est que Jésus. Or, le rocher, c'est là où le sang a coulé. Il boit le sang, il mange la chair, il devient encore fort. Après, il descend encore. Et la mort ne pourra pas l'avoir avant le temps. Dieu te recommande, tu dois te nourrir pour bien agir. Jésus s'est bien nourri et il a bien agi. Moïse s'est bien nourri, il a bien agi. La femme s'est bien nourrie, a bien agi. Élie s'est bien nourri, il a bien agi. Nous aussi, nous devons suivre le protocole de Christ. Lui qui a bien mangé, la femme qui est l'église qui est nous, si la femme qui est l'église qui a vaincu, donc nous devons aussi vaincre. Parce qu'on parle de l'église qui est la femme qui a vaincu le diable. Que Dieu a donné le désert de l'aigle pour s'enfuir dans cet endroit-là, pour manger de temps en temps, jusqu'à ce qu'il va s'affronter encore devant le diable. Donc le diable peut te laisser pendant un temps, mais il va encore revenir. Il ne t'a pas oublié. Il dit, ben, cette dame-là, il m'a chassé dans sa maison. Cette frère-là, il m'a chassé les affaires. Bon, je laisse peut-être une année qu'il soit un peu calme. Il m'oublie, mais je vais quand même venir. Alléluia. Et beaucoup de gens, on oublie que le diable nous a laissé un temps mort. Parce que tu l'as frappé tellement fort. Il dit, bon, je vais l'observer, voir combat, je vais encore venir agir. Mais un homme sage, une femme sage, même le combat est fini, on doit toujours retourner dans les combats pour se préparer, parce que le diable ne finira pas le combat jusqu'à ce que le Seigneur va nous amener. Et Dieu dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Ce n'est que le violent qui s'en empare. Sois violent et mange. Dieu a dit aussi à Ézéchiel, ne sois pas comme ces rebelles, mais prends cet rouleau et mange. Et je rendrai ton front plus dur que le roc pour s'opposer à ces rebelles. Et Ézéchiel a mangé la parole de Dieu. C'était doux dans sa bouche comme du miel et dans ses entrailles comme de la mer. Après il dit, va, prophétise dans la maison d'Israël. Tu les diras, ainsi par l'Éternel, qui n'écoute pas, mais il sera un prophète au milieu d'eux. Alléluia. Dieu veut que tu manges la parole de Dieu pour bien agir. Si tu comprends ces principes alors que nous sommes les sexes, tu pourras commencer à avoir des victoires en victoire, des victoires en victoire, des victoires en victoire, des victoires en victoire, parce que tu te nourris, parce que tu manges. Et notre Jésus a eu des victoires en victoire. Même à la croix, il a dit à Ponce Pilate, tu n'as pas le droit sur moi, parce que c'est moi qui décide que tu mets à la croix. Je peux aussi appeler mon royaume, mais je ne le ferai pas. Pourquoi? Parce qu'il savait qui il était. Vous voyez qu'après 3 jours, il est sorti plus que vainqueur. Alléluia. C'est que Pilate n'avait pas l'autorité sur lui parce qu'il savait qui il était. Tu dois savoir qu'est-ce que Dieu a mis en toi. Lorsque tu vas commencer à manger la parole de Dieu, tes oreilles vont s'ouvrir. Tu vas connaître qui est réellement toi qui est à l'intérieur. Parce que des fois, tu es là, tu ne connais pas ce que Dieu a mis en toi. Tu ne te connais même pas. Mais en marche, tu dois comprendre que réellement, je suis un enfant de Dieu. On n'a pas le droit de me toucher. Parce que Dieu dit de ne toucher pas à mes oins ni à mes prophètes. Alléluia. Ces paroles-là, c'est seulement si tu commences à appliquer la parole de Dieu dans ta vie, l'ennemi va fléchir le genou. Partout tu iras, tu seras en victoire et en victoire parce que tu as compris le principe. Je dois me nourrir de la parole de Dieu pour bien agir. Amen. Amen. Nous allons prier, on se met debout, nous allons prier. Gloire à Rome, gloire à Rome, gloire à l'agneau. Chantons gloire, gloire à Rome, gloire à Rome, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner.
L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu, il est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu, il est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu, il est souverain. L'agneau est souverain. Et tout-puissant, il est souverain. L'agneau est souverain. Jéhovah Shammah, il est souverain. L'agneau est souverain. Et tout-puissant, il est souverain. L'agneau est souverain. Jéhovah Nissi, il est souverain. L'agneau est souverain. Jéhovah Rapha, il est souverain. L'agneau est souverain. Jéhovah Nissi, il est souverain. L'agneau est souverain. Jéhovah Rapha, il est souverain. L'agneau est souverain. Jéhovah Nissi, il est souverain. L'agneau est souverain. Jéhovah Nissi, il est souverain. L'agneau est souverain. Jéhovah Rapha, il est souverain. L'agneau est souverain. Jéhovah Nissi, il est souverain. L'agneau est souverain. Tu vas déclarer, Seigneur Jésus, tu es souverain. Tu es souverain. Tu demandes conseil à personne. Demande conseil à C'est que tu personne. as décidé pour ma Et vie. tu as décidé pour ma vie. Personne ne peut le changer. Personne ne peut le Ni les changer. sorciers, Ni les sorciers, ni les gourous, ni les roues. ni Satan le diable. Personne ne peut le changer. Au nom de Au nom de Jésus-Christ. Jésus. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, pardonne-moi pardonne-moi de toutes les fois. de toutes les fois. Je ne voulais pas manger la parole de Je Dieu. n'ai pas mangé la parole de Dieu. Je décide Je décide de commencer de commencer à manger ta à parole. manger ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Toute puissance qui est assise dans ma vie, Dans ma vie, qui m'empêche qui m'empêche de manger la parole, manger la parole. qui m'empêche m'empêche de méditer la parole, de méditer la qui parole. m'empêche M'empêche de prier prier. aujourd'hui. Aujourd'hui, Cette puissance, cette puissance, je le renverse, je le détruis. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, tu m'as donné la domination sur tous les œuvres de tes mains. Je commence à dominer maintenant cet esprit qui me manipulait, qui me contrôlait, qui était assis sur ma vie. Aujourd'hui, je le commande de se manifester et de sortir de ma vie. Au nom de Jésus, moi, mon esprit, mon âme, mon corps a décidé de manger la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je renverse maintenant cette domination qui m'empêchait de lire la parole de Dieu, de le manger. Au nom de Jésus. Commence maintenant à renverser. Commence à renverser cette puissance qui t'empêchait de délivrer de la parole de Dieu. Commence à le renverser. Commence à le renverser. Cette puissance qui m'empêchait de lire la parole de Dieu, qui m'empêchait de manger la parole de Dieu. Je commence maintenant à le renverser. Je commence à le détruire. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, je le renverse maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, je le renverse maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, je le renverse maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant de Jésus, je le renverse maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant
de Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Tu vas déclarer aujourd'hui, je refuse d'agir comme les païens agissent. Alors que le païen peut m'injurer, moi je vais le bénir. Toute puissance qui me poussait à agir comme les païens, lorsqu'ils me faisaient du mal, au lieu de lier les esprits, au lieu de le bénir, Saint-Esprit qui me contrôlait. Et des fois je me dis, pourquoi je parle comme un païen? Je ordonne maintenant à cette puissance qui me poussait à parler comme les païens, à agir comme eux. Je le commande maintenant de se manifester et de sortir de ma vie. Au nom de Jésus, allez, commence à prier, commence à prier, commence à prier. J'ordonne à cette puissance qui me poussait à agir comme les païens. Lorsque les païens me faisaient du mal, je prie et j'ordonne à cette puissance de lâcher prise, 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 au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom de Jésus. Tu vas déclarer tout hôtel où mon âme était attachée pour que j'agisse comme les païens. Cet hôtel qui vient de la maison de mon père, de la maison de ma mère, qui me contrôlait, qui me dominait. Aujourd'hui, mon âme est détachée de cet hôtel. Je détruis cet hôtel maintenant. Au nom de Jésus, commence à le détruire. Père, je commence à détruire cet hôtel. Je commence à détruire cet hôtel. Je la détruis maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je la détruis maintenant au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je la détruis maintenant au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je la détruis maintenant au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je la détruis maintenant au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Tu vas maintenant élever tes mains. Tu vas réclamer, Seigneur, remplis-moi du pain du ciel. Remplis-moi de ta puissance pour que je puisse agir comme toi tu agissais devant chaque problème. Au nom de Jésus-Christ. Allez, prions maintenant. Prions. Seigneur, commence à nous remplir. Commence à nous remplir de ta puissance. Commence à nous remplir de ta puissance pour que nous commençons à agir comme toi tu agissais devant chaque chose. Comment tu agissais devant les malades. Comment tu agissais devant les problèmes. Remplis-moi du pain du ciel. Remplis-moi du pain du ciel pour que je commence à agir comme toi tu agissais. Comme les disciples agissaient. Comme Élie agissait. Comme Moïse agissait. Comme tous les serviteurs agissaient. Remplis-moi du pain du ciel. 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 Les pochettes élevées. Remplis-nous du pain du ciel. Remplis-nous, oh mon Dieu, mon roi. Remplis-nous de ta puissance. Remplis mon frère. Remplis ma soeur de ta puissance. Remplis mon frère. Remplis ma soeur de ta puissance. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Commence maintenant à parler pour chaque situation qui te fait pécher chaque fois. Commence à parler positivement. Commence à parler pour certains problèmes qui te fait pécher chaque fois. Allez, commence à parler. Commence à prophétiser pour certains problèmes qui te fait pécher chaque fois. Commence à lui parler. Commence à lui parler. Cette puissance qui te fait pécher chaque fois. Allez, commence à lui parler. Commence à parler à cette situation. Commence à lui parler. Commence à lier cette puissance qui te
de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom de Jésus. J'ai maintenant prié. Seigneur, je prie pour ton peuple, toi le véritable Dieu. Toi qui dis, si nous nourrissons de la parole de Dieu, on sera victorieux dans toutes choses. Père, que ces paroles entrent en exécution dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Je prie que les anges commencent à courir pour exécuter ces choses dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Je prie maintenant que les anges commencent à dévancer chaque enfant de Dieu dans sa maison, partout il part, pour enlever chaque obstacle qui s'opposait à ces paroles dans le nom puissant de Jésus. Père, je déclare que cette semaine soit une semaine de gloire. Je prie maintenant que ton peuple soit plus que victorieux dans tous les combats où il tombait. Je prie maintenant qu'il puisse avoir la victoire. Je prie, oh mon Dieu, toute puissance qui réclamait, qui condamnait mon frère alors qu'il avait prophétisé, tous les combats qui se levaient contre sa vie. Je prie maintenant que ces combats soient brisés au nom puissant de Jésus. Et je prie maintenant, tu préserves mon frère, tu préserves ma sœur, que cet mois soit une mois de gloire, une mois de puissance. Je prie une nouvelle grâce, une nouvelle onction en sortant en ce lieu, que le miracle et le prodigue le poursuivent. Je prie que la faveur de Dieu soit leur partage maintenant au nom de Jésus. Tout ce que leur main touchera soit béni, parce que, oh mon Dieu, les ailes des aigles se trouvent dans leur vie. Père, je prie dans chaque obstacle, Père, que les aigles viennent pour les secourir dans le nom puissant de Jésus. Merci pour la victoire que tu mets dans chaque maison, dans chaque famille, dans chaque couple, dans le nom de Jésus. Père, toi qui s'es manifesté comme le prince de paix, merci pour la paix que tu donnes à ton peuple maintenant et à jamais. Merci parce que tu fais de mon frère, de ma sœur, comme une livre ouverte. Lorsqu'il parlera, les gens verront la Bible. Ils diront, oh, celui-là vraiment, c'est un chrétien, c'est un petit Christ, parce que la parole du Christ sortira de sa bouche au nom puissant de Jésus. Je prie maintenant et je scelle cette parole par le sang et par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. On acclame très fort pour la gloire de Dieu. Nous allons préparer nos offrandes pour bénir la maison de Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire. Pas oublier, on a fini nos jeûnes déjà, on va reprendre nos prières de 5 heures du matin, ceux qui sont disponibles à 5 heures, on rentre pour prier. Alléluia, Dieu est merveilleux, gloire, gloire, alléluia. Amen. On acclame très fort pour la gloire de Dieu. J'inviterai l'homme de Dieu, le pasteur Thierry, qui est venu nous voir encore aujourd'hui. Il n'est pas venu seul, il est venu avec sa femme. On va acclamer.